Bonjour, oui, bonjour à vous tous mes amis sur Facebook. Je reprends mes activités comme on dit et aujourd'hui je vais vous donner non pas un message parce que c'est une histoire que je vais vous raconter sur ce que j'ai vu à la télévision. Écoutez bien parce que c'est quand même terrible. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Écoutez bien. Dernièrement, à la télévision, ils ont fait voir sur la région parisienne, à Paris même d'ailleurs, sur un pont de Paris, que des milliers et des milliers de jeunes couples amoureux, bravo, bravo, eh bien, venaient sur ce pont et cadenassaient leur amour. Oui. Ils achetaient un petit cadenas, maintenant ça se vend partout, ils achetaient un petit cadenas, marquaient leurs initiales dessus et le fermaient sur la grille du pont. Ah oui, il y en a des milliers et des milliers. Hein, c'est bien gentil tout ça, oui, mais ils ne savent pas ce qu'ils viennent de faire. Car dans la spiritualité, un cadenas, ça veut tout dire. C'est bloquer sa vie. Là pour l'instant ils sont amoureux, tout va bien. Mais lorsque on est jeune, ça ne dure pas malheureusement une éternité, à part des exceptions. Et j'en suis une, parce que j'ai 60 ans de mariage. Mais c'est quand même assez rare. Alors donc, ces jeunes, un jour, ils vont se libérer l'un de l'autre, parfois même en colère. Hein. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils ont été bloqués dans leur amour. Ils ne trouveront pas l'amour. Ils auront des problèmes. À chaque fois, il y aura des brisures, des cassures dans un nouveau couple parce qu'ils sont cadenassés. Et oui. Et j'en peux vous en donner la solution. D'ailleurs, j'ai dû le mettre sur une vidéo ou dans un de mes ouvrages. J'ai eu la connaissance un jour d'un jeune couple qui venait d'Afrique, hein, de Tunisie, et ils avaient entendu parler de moi et ils m'ont dit, en venant me voir un soir, maître, il dit, le mari qui parle, j'ai un gros problème. Je vais être obligé de répudier ma femme. Car nous nous sommes mariés et dans notre religion, dans notre façon de vivre, dans notre philosophie, on étend le drap de la nuit de noces afin de prouver que la femme était bien vierge. Et je n'ai pas pu le faire. Parce que voilà ce qui se passe. Ah, le mariage était sublime. Ma femme, elle est merveilleuse. Et je fais tout pour la rendre heureuse. Et elle me rend heureux aussi, d'un côté, mais pas complètement, parce qu'il y a un gros problème entre nous. Je lui fais des caresses, je l'embrasse, on fait toutes sortes de petites choses qui vont avec l'amour sexuel. Et au moment de la pénétration, elle me jette en bas du lit. En hurlant. Et ça fait 6 mois que nous sommes mariés et je n'ai jamais pu faire une relation sexuelle totale avec mon épouse. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors nous avons travaillé ensemble cette soirée-là et j'ai dit, il va falloir revenir. Ah, il revenait de Tunisie, à chaque fois il prenait l'avion. Il avait sans doute les possibilités de le faire. Et ça a duré 5 fois. La 5e fois, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Vous, mademoiselle, madame, maintenant, à cette époque, vous étiez à l'école sur le banc de votre table d'école. Le professeur au tableau, le dos qui vous tournait, il écrivait ce qu'il avait à vous enseigner. Derrière vous, un jeune homme vous tape sur l'épaule et vous dit « Je t'aime ». Ah oui, je sais, je connaissais bien, oui, mais moi je l'aimais pas. Eh bien, j'ai dit, lui, il vous a cadenassé. Il a dit, tu n'épouseras jamais un autre que moi. Tu ne pourras jamais être heureuse. Et il a fermé le cadenas. Et voilà. Alors, nous allons faire quelque chose. Revenez la semaine prochaine et je vous dirai ce qu'il est bon de faire. Et la semaine d'après, ils sont revenus, c'était toujours le vendredi soir. Et j'ai dit, voilà, j'ai allumé 3 bougies. Nous sommes 3. On va se mettre en triangle, une bougie entre chaque. Et nous allons appeler ce frère, lui demander de venir au nom de Dieu Tout-Puissant. Concentrez-vous
et faites ce que je vous dis. On était bien concentrés et d'un seul coup j'ai entendu claquer comme sur du carrelage, des chaussures. Et j'ai vu des babouches avec des pieds bien sûr, et un pantalon, une ceinture, une chemise, mais j'ai pas vu la tête. Mais j'ai vu l'homme se baisser et, comme à la pétanque, lancer un objet. C'était une clé. Alors j'ai pris symboliquement cette clé, j'ai ouvert aussi symboliquement un cadenas. J'ai jeté la clé d'un côté, le cadenas de l'autre et j'ai dit « vous êtes libre ». Je n'ai jamais revu ce couple. Je leur avais dit « maintenant vous pouvez faire tous les enfants que vous voulez ». Je pense que ça a dû se faire ainsi. Voilà, c'est une histoire, mais elle peut se répéter à tout le monde. Combien de gens ont des cadenas bloqués, n'importe quoi, une boutique à vendre, on regarde, on se concentre et on voit des centaines de cadenas autour parce que les gens ne veulent pas qu'elle vende sa boutique. Des fois c'est le mari, ou la femme, vice-versa, hein, ou la famille qui ne veut pas qu'elle parte, alors elle bloque. C'est inconscient chez les humains. On ne veut pas quelque chose, inconsciemment on envoie un cadenas. Alors pensez à ces gens, ces jeunes gens, amoureux l'un de l'autre en ce moment. Ils sont tous sur le pont à claquer des cadenas. Ils achètent, bien sûr, ça vaut 3 francs 6 sous, mais c'est leur avenir qui en dépendra un jour. Pour l'instant, tant qu'ils sont amoureux, tout va bien, mais voilà. Suffit qu'un jour, ils brisent ce fameux serment, et ensuite, leur vie, elle sera gâchée. Alors il faudra qu'ils aillent voir un exorciseur. Oui, il n'y aura que ça. Et ils verront à ce moment-là leur avenir changer, bouleversé par un renouveau, parce que le cadenas aurait été détruit. J'ai vu des gens avec des centaines de cadenas sur eux. Moi, un jour, je m'étais concentré en méditation et j'avais 22 cadenas sur moi. Alors, symboliquement, j'ai pris les clés et j'ai ouvert le cadenas, jeté le cadenas d'un côté, ainsi de suite, la clé, j'ai fait ça. Le dernier, même, il est tombé en poussière dans ma main, prouvant qu'il y avait bien longtemps que j'avais eu ce cadenas sur moi. Peut-être même la vie d'avant. Et j'étais né avec. Et oui. Ensuite, je jetais tous ces cadenas dans la mer. Et les gens, la plupart du temps, 15 jours après, ils vendaient leur appartement ou leur boutique, leur magasin. Voilà, prouvant qu'ils avaient été bien décadenassés. Voilà. À vous tous qui sont sur la Terre et qui en ce moment regardez sur Facebook cette vidéo, méditez là-dessus. Oui. Méditez aussi sur les symboles que vous portez. Ma femme, elle a porté, je crois que c'est Hermès qui faisait ça, des chemisiers avec plein de cadenas. Ou une chaîne avec un cadenas. Ah oui, j'en ai même vu qui portaient un petit cadenas fermé sur leur cou, attaché à une chaîne. Ah oui, tout ça, ce sont des symboles. Comme la crucifixion, on porte sa croix. Eh oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Alors je vous laisse à votre méditation. Et je vous dis à bientôt, je vous renouvellerai une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Sachez que je suis auprès de vous, avec vous, toujours avec vous, avec amour. Voilà, je vous dis à bientôt. Et merci pour tout ce que vous dites sur moi de gentil sur cette station. Au revoir. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.